que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon point lecture des mois d'octobre et de novembre. J'ai pas eu le temps de te faire mon point lecture d'octobre, donc on fait tout en un avec les 2 mois. Les livres, je vais te les présenter vraiment, peu importe l'ordre. Je ne me souviens plus vraiment là quel livre j'ai lu en octobre, quel livre j'ai lu en novembre. Et tout est écrit dans mon carnet de lecture, mais il n'est pas avec moi maintenant, donc on va le faire au feeling, mais en tout cas du coup c'est mes lectures d'automne, c'est des lectures qui vont très bien dans l'ambiance automnale, donc je suis très contente de les avoir lues cet automne, et pour certaines pas mal étaient dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. On va commencer avec les romans d'abord, et après je te montrerai les albums et les BD. Globalement, je n'ai fait que de très très bonnes lectures et on commence avec une excellente lecture puisque c'est The Wicked King de Holly Black aux éditions Hotkey Books. C'est Le Roi Maléfique en français, c'est le tome 2 du Prince Cruel et j'ai énormément aimé encore une fois ce tome-ci, retrouver Jude, retrouver les personnages, retrouver Cardan. C'était vraiment super bien, j'ai beaucoup aimé. Comme le premier tome, mon avis sur l'univers et les personnages ne change pas. Et là, encore une fois, on a eu beaucoup de suspense, beaucoup de complot. Qu'est-ce que les personnages vont être capables de faire pour obtenir le pouvoir dans cet univers? Vraiment, c'était super bien, j'ai adoré. Et maintenant, j'ai très hâte de lire le 3e et dernier tome que je n'ai pas mis dans mon Cold Winter Challenge. Mais il n'est vraiment pas impossible que je ne respecte pas ma palle et que je me le lise comme ça parce que j'ai adoré vraiment les 2 premiers tomes, donc j'ai très hâte de lire le 3e. Je ne t'ai pas fait d'ailleurs un résumé de cette saga, mais je pense qu'elle est suffisamment connue pour ne pas le faire. Mais sinon, je t'invite à aller voir dans la barre d'infos où je t'aurais mis en fait tous les renvois vers les livres, et pour les sagas, je te mets le renvoi pour le premier tome. Donc si tu veux aller voir le résumé du premier tome, ça se passe en dessous. Ensuite, j'ai lu aussi de la science-fiction et ça faisait un moment que j'avais pas lu de la science-fiction. La dernière fois, ça devait être le dernier tome de Dune, donc ça commence à faire un petit moment. Et là, c'est vraiment de la science-fiction assez théorique en fait. Je vais te montrer de suite quel est le livre. Il s'agit du Problème à 3 corps de Liu Cixin, je sais pas trop comment on prononce, aux éditions Babel. Donc ce livre a fait un peu parler de lui cette année puisqu'il y a eu une série sur Netflix tirée de ce livre-là qu'il faudrait que je regarde d'ailleurs à l'occasion pour voir comment ils ont réussi à adapter cette histoire en série. Mais en tout cas, dans cette histoire, donc qui est une saga en 3 tomes, on suit un scientifique qui se retrouve au milieu d'une affaire. Ça commence par une affaire de meurtre, puisqu'il y a des scientifiques qui tour à tour décèdent, et lui il a peur d'être le suivant, et il se retrouve aussi à jouer à un jeu de simulation où on est dans un monde, sur une planète qui est régie par la rotation de 3 soleils. C'est très scientifique du coup, donc si vous aimez pas la science, si vous aimez plus la science-fiction, space opéra, aventure, etc., ça va pas tellement vous plaire parce qu'il y a énormément de science dans ce roman-ci. Mais du coup, le but de ce jeu vidéo est de trouver une simulation fiable sur ce problème à 3 corps pour réussir à trouver une solution pour sauver le monde, puisque les 3 corps font que le monde est très aléatoire. Des fois on a un monde glacier, un monde brûlant, des fois on a quelques périodes de calme, mais on ne sait jamais quand est-ce que ces périodes catastrophiques vont arriver et quand est-ce que l'humanité dans ce jeu-là va être détruite. Donc tout tourne autour de ça. Je ne vous en dis pas plus puisque le résumé là derrière en dit un petit peu trop et en fait gâche un peu la surprise de savoir, puisque moi j'ai lu le tome derrière en fait, et bien ça gâche un petit peu de la surprise du roman à la fin. En fait moi du coup pendant toute la série j'attendais le moment, sauf que le moment n'arrive vraiment qu'à la fin, donc ça gâche et spoil la fin en fait. Donc ça c'est dommage. Après ça m'a pas empêché d'apprécier énormément ma lecture. Moi j'ai fait une classe prépa, une école d'ingénieur, et je voulais à la base, quand j'ai commencé mes études, travailler en astrophysique. Donc voilà, c'était une passion, ça l'est toujours.
J'aime énormément ça, même si ça fait un moment que je m'en suis détachée, mais j'ai quand même les bases dans ce domaine-là. Donc j'aime beaucoup découvrir un peu de science et de science qui me parle dans les romans. Donc avec celui-là, j'ai été servie très clairement puisqu'il y a, comme je l'ai dit, beaucoup de science, mais c'est une très bonne SF. Donc j'essaierai de lire la suite, pourquoi pas, pour voir où ça va nous mener maintenant qu'on a eu cette fameuse révélation à la fin du roman. On va voir ce que ça donne. J'essaierai de lire la suite. Ensuite, là, on passe sur de la fantasy avec God Killer de Anna Kanner aux éditions de Saxius dans cette très très belle édition reliée. D'ailleurs, là, maintenant, dans les romans, je n'ai plus que des très belles éditions reliées. Pour te montrer, on a la carte en couleur sous la jaquette. Et le relié est juste sublime. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir dans une très très belle édition, sachant que en plus j'ai adoré ce roman-ci. C'est de la fantasy, donc il n'est pas question ici du tout de romantasy, c'est une vraie bonne fantasy avec des personnages bien campés, avec un univers vraiment génial. J'ai adoré le système de magie, le système avec les dieux civilisés, les dieux sauvages, la notion de sacrifice, de dieux bienveillants comme de terriblement maléfiques. J'ai adoré vraiment l'univers, il est super bien. Et les personnages qui évoluent là-dedans, j'ai beaucoup aimé aussi. Vraiment, ça a été une très très bonne lecture. Et ça m'a fait du bien aussi de relire une fantasy et non pas une romantasy. Même s'il y a une petite romance, elle est vraiment très, très secondaire en fait dans l'intrigue. Enfin, en tout cas, dans ce premier tome, elle est secondaire. Donc, c'est pas du tout ce qui va prendre de la place. Donc, j'ai vraiment apprécié vraiment ce livre-là. J'ai adoré cet univers très... très complexe avec beaucoup de royaumes qui ont des rapports tous très différents aux déités et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé et ça m'a fait du bien de lire une bonne fantaisie aussi. Donc j'achèterai la suite, ça sans faute, puisque toute la saga est tellement magnifique en fait. Donc j'achèterai la suite, j'ai très très hâte de découvrir la suite de leur aventure, surtout que là on s'arrête sur une fin, j'ai très envie de savoir la suite. Donc la suite, le tome 2 est déjà sorti aux éditions de Saxius. Et si j'ai bien compris, le tome 3 va arriver courant 2025. Donc ça, c'est super cool. Et vraiment, si tu cherches une bonne fantaisie, je te la recommande parce que c'est vraiment top. Avant de replonger dans la fantaisie, on va passer au thriller fantastique avec La Promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi aux éditions Sabran, qui est une filiale de Saxius. La Promise au visage de fleurs, quand je l'ai lu, en fait, je m'attendais un peu à une espèce de fantastique, un peu thriller, mais je m'attendais à ce qu'il y ait de la magie. Et à la fin de ce livre-là, je ne sais toujours pas dire s'il y a de la magie ou pas, en fait. Je n'en sais rien du tout. Je pense que ça dépend de l'interprétation de la personne. Mais en tout cas, du coup, cette dualité fantastique, thriller, est vraiment super bien faite, puisque je pense que son genre principal, c'est un thriller, mais un thriller fantastique, dans le sens où on ne sait jamais si ce qu'on lit est vrai ou pas, si on peut croire qu'effectivement il y a des éléments fantastiques ou pas, on ne sait pas. Mais j'ai beaucoup aimé ce roman-ci. On suit un jeune homme qui rencontre une jeune femme absolument époustouflante, incroyable, et il décide de l'épouser, il se marie, tout va pour le mieux, sachant qu'elle l'a prévenu de ne pas chercher dans son passé. Sauf que la tante de cette jeune femme est mourante et réclame sa nièce à son chevet. Va s'en suivre une enquête, volontaire ou non, sur le passé de son épouse. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la plume aussi qui balance toujours justement entre le fantastique, le féerique et le thriller et le suspense. On n'a jamais le nom du narrateur, c'est pourtant lui qui raconte, mais à aucun moment on ne connaît son nom. Donc c'est une originalité que j'ai beaucoup appréciée aussi.
Et au final, je ressors de ma lecture avec un avis positif alors que je ne savais vraiment pas trop à quoi m'attendre. Pour moi, la force de ce roman, c'est l'équilibre entre thriller et fantastique et le fait que jusqu'à la fin, jusqu'à la révélation finale, on ne sache pas si il y a vraiment de la magie ou pas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Franchement, c'était une expérience de lecture hyper sympa. Et moi qui ne suis vraiment pas beaucoup thriller, le fait d'à chaque fois de me demander mais c'est magique ou pas? Est-ce que ça existe vraiment ce que les personnages nous racontent ou pas? Et du coup, j'ai adoré avoir cette dualité-là dans ma lecture. Donc pour moi, ça a été un bon compromis entre thriller et fantastique. Donc je te le recommande vraiment s'il t'intrigue. Et là, on change complètement de registre avec Assistant to the Villain de Anna Nicole Maher aux éditions Calix, dans la très très belle édition reliée qui est vraiment super belle avec cet effet tissu, ce jaspage qui dénote complètement du violet très doux de la couverture. Vraiment, j'ai énormément aimé l'objet livre, je l'ai trouvé absolument magnifique. Et l'histoire aussi à l'intérieur vaut le détour. Franchement, c'est très sympa, c'est de la cozy fantasy où on suit le personnage de Evie. Evie qui a une vie un petit peu chaotique, son père est malade et elle doit s'occuper de sa petite sœur. Et eh bien, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter le poste d'assistante du vilain. Et évidemment, vous vous en doutez, il va y avoir une petite attirance, il va y avoir des péripéties et une vie de bureau absolument trépidante. J'ai adoré l'ambiance conte de fées, vie de bureau, très cosy. Toute cette ambiance-là est vraiment super bien réussie. En fait, on commence le roman et on se sent de suite bien dans l'univers avec les personnages, même s'il ne se passe pas toujours des choses très sympathiques, mais on a ce côté très, voilà, cozy fantasy où on y est bien en fait. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Evie qui est très ambivalente, qui est très complexe en fait dans le fond, qui paraît très simple en superficie. Les premières pages, je me suis dit oui bon, c'est la jeune femme un peu cucu, très gentille, un peu naïve, qui va se retrouver embarquée dans cette histoire et on découvre que, eh bien, elle n'est peut-être pas si naïve que ça. Mais en tout cas, j'ai énormément aimé, j'ai passé un excellent moment de lecture. Pour l'automne, si vous avez envie de lecture doudou, qui fasse du bien au moral, qui soit légère, qui passe toute seule, je vous la recommande parce que vraiment, elle est super bien. Ce premier tome est vraiment super bien puisque c'est une saga. Je ne sais pas d'ailleurs combien de tomes il y aura, mais vraiment très très bonne lecture. On passe maintenant aux albums et aux BD. Et là, pareil, je ne vais pas faire dans l'ordre et tout. Je vais prendre ce qui me tombe sous la main. Et tant que j'y pense, on va commencer par les BD que je n'ai plus en ma possession puisque c'est des emprunts à la médiathèque. J'ai lu La Marche Brume, le premier tome. Et là, je ne sais plus du tout comment s'appelait ce premier tome, ni qui étaient les auteurs et la maison d'édition. Mais du coup, tu auras la couverture à l'image. On suit en fait une sororité de sorcières. Elles vivent toutes ensemble dans leur petit village, elles ont leur petite vie et elles ont adopté une petite ogresse qui a bien grandi et on a cette brume qui entoure le monde, qui est une menace très grave pour le monde puisque si on se retrouve perdu dans la brume, eh bien on n'a plus de chance d'en ressortir. Et on suit du coup les péripéties, les aventures de cette ogresse au milieu de ses sœurs sorcières. Et j'ai énormément aimé. Alors déjà, le graphisme est vraiment magnifique. Si tu aimes la couverture, tu aimeras forcément les graphiques à l'intérieur. C'est dans la même veine. Vraiment, la conception graphique, les dessins sont sublimes. Et après, l'histoire aussi est hyper bien construite, hyper bien ficelée. Les personnages sont tous, toutes en l'occurrence, puisqu'il n'y a que des femmes, sont toutes très attachantes. On a envie d'en savoir plus sur elles, on s'attache très fort à elles. Et on a aussi tout un mystère sur cette brume, sur cet univers, puisqu'on découvre au fil des pages que cet univers est peut-être plus proche du nôtre qu'on ne le pense. Et je suis très curieuse de voir
où ce fil va nous mener. En tout cas, ce premier tome est terriblement prometteur et j'ai très très hâte de lire la suite et j'espère vraiment qu'à la médiathèque, ils vont l'acheter parce qu'il me tente beaucoup. La deuxième BD que je n'ai plus en ma possession aussi, puisque en médiathèque, c'est Zombielénium, le tome 1. Là pareil, l'auteur, la maison d'édition, ce sera à l'écran. Zombielénium, c'est une BD, une saga BD qui est culte maintenant, beaucoup de gens la connaissent, je dois être un peu une des dernières à la découvrir, mais j'ai vraiment bien aimé ce premier tome qui représente la vie d'un parc, mais la vie d'un parc dont les employés sont des créatures monstrueuses, donc des vampires, des loups-garous, des zombies, des démons, des sorcières, voilà, où il y a plein de créatures différentes qui font tourner ce parc de l'horreur. Donc c'est un parc horrifique, hein, évidemment, ils vont pas faire Disneyland, mais on suit du coup la vie de ce parc et on sent un petit fil rouge s'installer dans ce premier tome, mais on n'en sait pas plus pour l'instant, mais j'ai trouvé que ce premier tome était très sympathique, l'univers sont très sympas, les dessins m'ont bien plu sans que ce soit vraiment un coup de cœur comme pour La Marche Brume ou comme pour les BD que je vais te présenter après. Mais vraiment, j'ai trouvé une BD très légère, pleine d'humour et qui fonctionne très très bien. Donc j'ai emprunté le tome 2 à la médiathèque, on va voir ce que ça donne. Je vais te présenter des BD et un album qui colle vraiment pour le coup à merveille à l'automne et qui était dans ma palle du pumpkin, donc là-dessus je suis très contente de les avoir lus. La première BD c'est Sous les arbres, l'automne de Monsieur Grumpf, écrit par Dave aux éditions de la Gouttière. Et déjà rien que cette couverture, c'est magnifique, les illustrations à l'intérieur sont vraiment très très belles. Aussi, on suit donc Monsieur Grumpf qui est un blaireau et il n'a qu'une seule envie, c'est de balayer les feuilles mortes devant sa porte, sauf que à chaque fois, il est importuné par ses voisins. J'ai adoré cette petite BD qui est vraiment très très rapide à lire, elle prend vraiment 20 minutes grand max, mais qui est très sympa puisque les dessins sont très beaux, très cocooning, très automnaux et les personnages aussi sont très mignons. Toute cette BD est très mignonne. Donc si tu as envie d'une BD qui te fasse un peu de bien au moral, qui t'apporte un petit peu de douceur, je te la recommande parce que vraiment c'est nickel pour l'automne à lire avec un chocolat chaud ou un thé chai. Vraiment c'est parfait. Une BD qui me faisait très envie depuis un moment, que j'avais acheté et qui traînait dans ma palle parce que j'attendais l'automne pour la lire, c'est Brume, le tome 1, Le Réveil du Dragon par Jérôme Pellissier et Karine Inder aux éditions Glénat. Et tu l'as vu dans le vlog de Brief, de toute façon, j'ai acheté le tome 2 que j'ai fait dédicacer au salon. Et donc j'ai lu le tome 1 en rentrant et j'ai adoré. Donc je suis trop contente d'avoir cette dédicace. On y suit les aventures d'une petite sorcière qui s'appelle Brume. Et sauf qu'elle est un peu chaotique en termes de sorcière. Elle n'est pas très douée en magie, mais heureusement il y a son petit cochon qui lui sauve les fesses. Et évidemment, vu qu'elle n'est pas très douée et très chaotique, elle va provoquer catastrophe sur catastrophe. On suit ces petites aventures-là avec ses amis et vraiment, j'ai adoré ce premier tome. Brume peut paraître un peu agaçante au début, franchement, ça fait un peu la petite fille pourri gâtée qui n'en fait qu'à sa tête. Mais au final, on découvre qu'elle a quand même un grand cœur et qu'elle a à cœur vraiment de bien faire pour sa communauté. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, j'ai trop hâte de lire le tome 2, d'avoir la suite et de vivre plein d'aventures avec Brume parce que j'ai adoré. Le tome 3 est déjà sorti, pour l'instant il n'y a que 3 tomes qui sont sortis et si j'ai bien compris, là, il y a un arc qui se termine au bout du 3e tome et après ils vont embrayer sur autre chose, si j'ai bien compris, hein. Vraiment là je suis sûre de rien, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une BD à suivre et sur laquelle se pencher. Et si elle t'intéresse, fonce, tu ne seras pas déçu parce que vraiment, petite pépite. Et on termine par un album qui est l'enfance des méchants, des vilains et des affreux,
écrit par Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Margot. Et donc, je me suis intéressée à cet album parce que Benjamin Lacombe, Sébastien Pérez, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi, mais j'avoue que je ne le lis que quand il est associé à Benjamin Lacombe. Et donc, en fait, dans cet album-ci, qui est très très grand, on découvre en fait un petit texte à chaque fois sur un méchant en particulier. Et on découvre en fait l'enfance de ce méchant. Celui-ci, je l'ai adoré, vraiment, il m'a fait très, très, très chaud au cœur. Vraiment, il m'a un peu bousculé. Et voilà, c'est des illustrations absolument magnifiques et c'est une réinterprétation de l'enfance des méchants. Qu'est-ce qui les a poussés à devenir si méchants? Vraiment, c'était tout chou, tout mignon. Donc moi, je l'ai lu, je suis adulte, j'ai beaucoup aimé, mais ça plaira à coup sûr à un enfant aussi. Et vraiment, à lire à la période d'Halloween, c'était parfait puisque parfaitement dans la thématique. Voilà pour cette vidéo, j'ai essayé d'aller un petit peu vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps vu que j'avais un petit peu plus de livres à te présenter que les autres fois. Mais en tout cas, si tu veux un peu plus de détails sur les livres et notamment les résumés, tout est en barre d'infos comme je te l'ai dit. J'espère que tu as fait de très très bonnes lectures pendant cet automne et si tu as participé au Pumpkin, j'espère que tu as rempli tes objectifs si tu en avais. Et n'hésite pas à dire aussi dans les commentaires quels ont été tes derniers coups de cœur, tes dernières très bonnes lectures ou même tes grosses déceptions. Je suis hyper contente puisque je n'ai pas eu de grosses déceptions. Je vais avoir une à te présenter en décembre, mais je m'attendais un petit peu à cette déception-là. Je tease un petit peu le point lecture de décembre. Mais en tout cas, je suis hyper contente de mes lectures de cet automne qui sont parfaites pour la saison automnale et qui m'ont fait beaucoup de bien et qui ont toutes été de bonnes lectures, donc voire de très très bonnes, voire d'excellentes lectures. Donc vraiment ça fait plaisir quand on enchaîne 1 ou 2 mois avec que des bonnes lectures. Ça fait trop de bien et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite de très bonnes lectures.